Bon, je vais admettre tout le monde. Je vois qu'il y avait des gens qui étaient en attente et que je n'avais pas admis encore. Je vais les admettre. Puisqu'il y a plusieurs personnes qui viennent d'arriver. Là, si je fais un petit retour sur ce que je vous ai écrit en fin de semaine, il y a une difficulté avec l'espace devoir et j'ai de la difficulté à voir les devoirs, les cahiers de charges que vous avez déposés. Alors, si vous voulez, je sais que, bon, Chérif les a déjà envoyés par courrier électronique et je les ai regardés ce matin. Alors, monsieur, je pense, Adjagba les a déposés sur la plateforme, mais j'ai de la difficulté à les transférer de la plateforme. Alors, le plus simple, peut-être, c'est de me les transmettre pour que je puisse les, par courrier électronique, puisque je puisse les regarder assez facilement. Alors, comme j'expliquais tantôt à Modeste, c'est peut-être à cause de la constitution des équipes dans le projet professionnel qui ne correspondent pas aux équipes du séminaire d'ingénierie de formation. Et ces équipes-là n'ont pas été changées par l'université. Alors, parfois, il y a certaines personnes qui déposent un devoir et ça efface les devoirs des autres. On l'a déjà signalé à Mme Bossena, Abdasalam, mais je ne pense pas que le problème a été réglé. Donc, je vous invite à m'envoyer vos devoirs par courrier électronique et je vais les corriger sur mon ordinateur et ensuite insérer la note dans le devoir, même si votre devoir n'y est pas. Alors, donc, peut-être un topo. Donc, je viens de discuter avec quelques instants avec Modeste. Alors, est-ce que, bon, et puis Chérif, j'ai aussi une discussion avec lui la semaine dernière et il m'a envoyé ses cahiers de charges. Et puis, donc, je vais réagir en courrier électronique à ce sujet-là. Alors, est-ce que, je crois aussi que Richard, vous avez déposé vos cahiers de charges. Est-ce que confirmez-moi que vous avez déposé les deux? Est-ce qu'on peut vous entendre pour... Oui, oui, effectivement, j'ai déposé le cahier de charge, OK, d'accord. mandataire et prestataire. D'accord. OK, donc, si vous pouvez me les envoyer, ça va faciliter mon travail. Puis, je vais essayer d'y réagir assez rapidement. Et Clément, donc... Oui, je l'ai également oui, envoyé. OK, parfait. OK, d'accord. C'est vrai, je vous avais écrit ce matin, je pense, pour vous demander de les renvoyer. Parfait. Et puis, Clément, est-ce que les cahiers de charges sont terminés? Non, je n'ai pas encore. OK, ils ne sont pas de partis. retour de. Oui. OK, d'accord. Alors, donc, dès que c'est terminé... le retour de la. Oui. OK, alors dès que c'est terminé, s'il vous plaît, me les envoyer éventuellement par courrier électronique pour que je puisse réagir assez rapidement, d'accord? Alors, et bon, une fois que les cahiers de charges sont finis, on en arrive à la partie analyse de la situation de formation. Et donc, cette étape-ci, on vous propose de rédiger un texte sur la situation dans laquelle vous allez donner votre formation. Alors, donc, c'est important pour un formateur d'être au courant de l'environnement dans lequel il va travailler. Parfois, on travaille dans un milieu bien connu. À ce moment-là, c'est plus facile. On est capable de cerner plus facilement quelles sont les difficultés, quels sont les besoins, quels sont les défis, quelles sont les ressources du milieu, et ainsi de suite. Parfois, on a disons, un mandat de formation dans un milieu qu'on connaît moins. Et donc, il faut davantage se renseigner pour être certain que la formation que l'on élabore colle bien à la réalité, disons, dans le milieu dans lequel on va œuvrer, dans lequel on va donner la formation. Alors, on vous propose, pour vous aider à réaliser cette étape, un document Word dans lequel il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Encore une fois, c'est un outil qu'on vous propose, que vous pouvez enrichir, que vous pouvez modifier. L'essentiel pour vous, c'est de bien prendre connaissance du milieu dans lequel vous allez travailler et puis en rendre compte dans un devoir pour montrer que vous l'avez bien fait. Donc, on vous demande si l'organisation dans laquelle vous allez faire la formation a un plan de développement, si
il y a des objectifs qui ont été fixés. Par exemple, parfois, des organisations privées ou publiques se disent que bon, d'ici un an, on veut améliorer tel et tel service que nous donnons, ou nous voulons améliorer, par exemple, dans les ressources humaines, notre processus de sélection ou n'importe quoi. Donc, ils se donnent des objectifs et parfois même des étapes. Cette année, on va faire telle partie, l'an prochain, on fera telle partie, l'année d'après, on fera telle partie. Donc, c'est ce qu'on appelle un plan stratégique, un plan de développement de l'organisation. Si ça existe, alors, on en rend compte pour voir quelles sont les orientations qui sont données par l'organisation. Si, dans beaucoup de milieux maintenant, dans les établissements d'enseignement, si c'est là que vous allez travailler, on demande souvent de développer un projet d'établissement. Alors, s'il y a un projet d'établissement, alors vous notez quelles sont les orientations qui sont données, quelles sont les valeurs, quelles sont les priorités dans ce milieu-là, quels sont les défis qui ont été identifiés. Alors, est-ce que la formation que vous donnez s'intègre bien dans ce projet d'établissement qui est donné ou dans ce plan de développement? Ensuite, disons que vous essayez à l'intérieur de tout ça de vous concentrer à la fois sur la gestion, parce que parfois des plans de développement concernent par exemple les finances, et si vous ne donnez pas une formation sur les finances, mais cette partie-là du plan de développement est moins importante pour vous, vous essayez de vous concentrer sur la gestion et surtout sur les aspects de gestion qui concernent votre formation. Alors, si votre mandataire vous a donné disons, un mandat dans par exemple, dans les ressources humaines, vous essayez de concentrer votre analyse de la situation sur la réalité des ressources humaines dans ce milieu. Ensuite, vous essayez de trouver quels sont les défis qui ont été identifiés dans le milieu, quelles sont les difficultés, quels sont les obstacles parfois qui peuvent être rencontrés pour atteindre les objectifs de l'institution et surtout ceux qui concernent votre thème de formation, si jamais il y en a. Et ensuite, les mandataires, très souvent, donnent une orientation qui est plutôt générale et qui est parfois très positive. Parfois, si on a l'occasion de rencontrer les gens que l'on va former, ils ont la possibilité d'exprimer certaines insatisfactions, c'est-à-dire des désirs d'amélioration, des choses qui pourraient fonctionner mieux. Et c'est là qu'on va vérifier si ce qui a été proposé par le mandataire répond vraiment aux besoins de toutes les personnes que vous allez former. Et donc, à partir de toute cette analyse, vous essayez de dégager quelles sont les améliorations qui seraient importantes d'amener dans ce milieu de travail et est-ce que la formation que vous allez donner se rattache bien aux améliorations qui seraient nécessaires à apporter disons, dans l'environnement de formation. Alors voilà l'analyse qu'on vous propose dans le thème dans cette étape d'ingénierie de formation. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Au séminaire d'ingénierie de formation, si vous vous souvenez, on avait utilisé une situation théorique, une espèce de simulation, et c'était au Sénégal. On avait dit, bon, il y a des textes au Sénégal qui donnent des orientations, qui décrivent la réalité, qui décrivent les défis, qui décrivent les insatisfactions, les améliorations souhaitées. Alors, là, cette fois-ci, c'est votre milieu de travail que vous analysez et vous essayez de dégager les mêmes éléments. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Non, ça va, chez moi, ça va. Ça va? Oui. Voilà, bon, pour certains d'entre vous, bon, par exemple, Modeste, bon, vous n'êtes pas dans le milieu de travail actuellement, mais je pense que vous avez des bons contacts là-bas et donc vous êtes capable, je crois, d'analyser la situation. Alors, les autres, est-ce que vous voyez que ce sera assez facile d'analyser cet environnement de travail? Alors, Richard ou Chérif, ou Clément, est-ce que vous avez disons, des possibilités justement d'analyser directement ou est-ce qu'il va falloir le faire un peu à distance? Est-ce que nous devons se déplacer pour voir l'établissement et écrire un rapport ou bien on peut demander à la personne, notre contact mandataire, et c'est à lui de nous décrire et analyser à partir de ce qu'il nous a décrit? Dans le meilleur des cas, ce serait mieux de faire une analyse sur place.
parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on remarque, qu'on voit lorsqu'on est dans le milieu et qui ne se transmettent pas facilement par des textes et qui ne se, disons, qui sont parfois relatives à la perception des gens, disons, le mandataire, et là, ça dépend énormément de votre mandataire. Si le mandataire, c'est quelqu'un qui connaît très, très bien ce milieu, puis qui est un gestionnaire de proximité, il pourra bien vous décrire l'environnement dans lequel vous allez travailler, et donc vous pouvez vous fier à ce qu'il vous dit. Mais si jamais vous avez l'occasion de discuter même avec certaines personnes que vous allez former, ce serait encore plus près de la réalité, quoi. Alors, je suis conscient, par exemple, je pense que Chérif, dans votre cas, vous êtes au Caire et à Alexandrie, et donc c'est un peu difficile parfois de faire le lien entre les deux. Mais si c'est possible, moi, je me souviens, moi, que bon, j'allais souvent, lorsque j'allais dans les pays où je travaillais avec la FIDES, l'Association internationale des directeurs d'école, j'aimais bien aller directement dans les établissements parce qu'avec l'expérience, il y a beaucoup de choses qu'on perçoit lorsqu'on regarde même physiquement l'établissement et lorsqu'on rencontre les gens et qu'on leur pose des questions parfois, disons, un peu naïves sur leur réalité de travail et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on perçoit d'important, surtout pour un formateur qui veut vraiment coller sa formation à la réalité. Alors donc, réponse officielle, il vaudrait mieux que vous ayez accès directement au milieu. Dans la réalité, vous essayez de faire au mieux avec les ressources que vous avez. D'accord? C'est bon. Ça va? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, il y a des institutions qui ont des plans de développement. Il y a des institutions qui ont des projets éducatifs. Par exemple, il y a de plus en plus d'écoles ou d'établissements d'enseignement qui en ont. Alors, on essaie peut-être de trouver les textes officiels qui donnent les orientations. Parfois, il y a une direction régionale qui a dit, dans notre direction, nous allons pendant les prochains 5 ans essayer de développer des tels et tels et tels aspects de notre gestion. Donc, ces textes-là sont utiles, mais aussi, comme je disais, le contact avec le milieu est aussi une bonne façon d'aller chercher des informations. D'accord? Voilà, le travail n'est pas complexe, je pense, c'est-à-dire que c'est un travail justement d'explorer. Excusez-moi, monsieur, Rania vient de m'appeler pour me dire qu'elle est sur le waiting room, dans le waiting room. Ah bon, d'accord, parce que moi j'ai la liste ici, puis je ne la vois pas. Alors, je ne le vois pas en attente. Donc, je vais essayer de nouveau. Ah oui, OK, d'accord, voilà. Effectivement, la voilà. Alors, Rania nous rejoint. Alors, pour le moment, son micro n'est pas activé, ni sa caméra, mais elle semble être là. Alors, j'attends quelques instants pour voir si elle nous arrive. Et voilà. Bonjour, Rania, votre micro est activé, donc je crois qu'on pourrait vous entendre. Bonjour, Rania. Vous êtes à Alexandrie, oui? Allô? Ah, voilà, on vous entend, on vous entend. Vous êtes bien à Alexandrie, n'est-ce pas? Oui, oui. Ouais, voilà. J'ai eu le plaisir d'y aller à plusieurs reprises lorsqu'on faisait les soutenances du GSE en présentiel, c'est-à-dire en présentiel. Les profs étaient à Alexandrie et puis, évidemment, les étudiants étaient dans leurs divers pays. J'avais le plaisir d'aller à Alexandrie 1 ou 2 fois par année. Il me faisait grand plaisir. Voilà. D'accord. Alors, Rania, je viens de faire un peu la présentation du travail de cette étape
du projet professionnel. Donc, comme je disais au début, j'ai reçu de la part de Chérif les deux cahiers de charges pour votre équipe et donc je vais y réagir demain. Et donc, je viens de présenter le travail de cette étape qui est l'analyse de la situation de travail. Et donc, Chérif a posé la question à savoir est-ce qu'il faut être sur place pour faire l'analyse disons, du milieu de formation. Alors, j'ai répondu que si c'est possible d'y être, disons, physiquement, c'est une bonne façon d'avoir j'allais dire, une bonne impression aussi, non seulement avec des textes, mais vraiment une bonne impression de la réalité du milieu de formation dans lequel vous allez travailler. Sinon, ce qu'on vous demande de faire, c'est de trouver quelles sont les orientations de cette organisation, quelles sont ses priorités. Est-ce que la formation que vous donnez entre bien dans ses priorités? Est-ce qu'elle répond aux besoins des priorités qui sont exprimées dans le plan stratégique ou bien dans le projet d'établissement, si c'est un établissement scolaire? Quels sont les défis qui sont rencontrés? Et on sait que dans beaucoup de milieux, il y a énormément de défis qu'on rencontre, notamment au niveau des ressources et peut-être aussi de l'appropriation de certaines nouvelles tendances, nouvelles orientations des ministères. Et ensuite, quelles sont peut-être aussi les insatisfactions qui sont rencontrées dans le milieu pour en arriver à des volontés d'amélioration. Qu'est-ce qu'on devrait améliorer pour que cette institution-là fonctionne bien? Donc, c'est un regard général que vous portez un peu sur l'institution où vous allez travailler et vous essayez de la rattacher un peu avec le projet de formation que vous allez donner. D'accord. Et si les candidats viennent de plusieurs institutions, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous avez, je crois, une institution principale et il va s'y ajouter quelques personnes d'autres institutions. Alors, si les institutions sont très différentes, il serait quand même bon de donner une idée, justement, si vous pouvez les percevoir, quelles sont les différences entre les gens que vous allez former qui proviennent de l'institution principale et des autres. Supposons que vous formez des gens qui viennent d'un système public et il se rajoute à ça des gens qui viennent du privé. Alors, il faudrait prévoir un peu la différence qu'il y aurait entre les deux milieux pour être certain que la formation soit capable de répondre un peu aux besoins de tous les participants. Alors, si vous avez des gens qui viennent d'une école disons, d'un établissement secondaire et des gens qui viennent d'une école primaire. Alors, est-ce qu'il y aurait lieu, justement, en analysant le milieu, de voir comment adapter la formation, à la fois pour les gens du secondaire et pour les gens du primaire? C'est toute cette réalité qu'on essaie de voir selon la complexité de la situation dans laquelle on est. Si vous avez des gens, par exemple, qui sont dans votre groupe de formation, des chefs d'établissement et des adjoints et des censeurs, et des profs qui voudraient devenir chefs d'établissement ou, bon, alors, selon la variété des gens que vous formez, est-ce qu'il serait intéressant, à l'intérieur de votre formation, de prendre en compte ces réalités-là? Comment faire pour que, si vous avez des chefs d'établissement, qu'ils se sentent impliqués, mais en même temps que les gens qui ne sont pas chefs d'établissement puissent apporter aussi leur pierre dans la construction de la formation. Donc, c'est l'analyse de la situation de formation qui est évidemment très différente pour chacune et chacun d'entre vous. Alors, il n'y a pas une situation de formation qui est semblable. Et justement, le bon formateur, c'est peut-être celui qui est capable d'adapter sa formation le plus possible, le plus intimement possible à la situation. Oui, Voilà. d'accord. OK? Voilà. Merci. Et vous êtes dans des situations très différentes. Par exemple, bon, Modeste est au Canada, il va donner une formation au Togo. Je pense que c'est la même chose avec Richard, qui est en Égypte et qui va donner une formation au Togo, et ainsi de suite. Bon. Donc, vous devez faire preuve de créativité pour être capable de bien faire cette analyse de la situation. Okay. Voilà. Monsieur Charon, Oui, allez-y. une petite question. Par Oui. exemple, c'est vous qui allez nous suivre aussi pour la rédaction des mémoires? Tout à fait, oui. OK. Et puis, pour la soutenance, c'est par vidéoconférence avec vous et les autres?
Oui, c'est ça. Habituellement, il y a 3 professeurs qui suivent, 3 membres du jury qui vont corriger les devoirs, c'est-à-dire les mémoires. Là, il y a une consultation entre les 2 ou les 3 membres du jury sur l'admission de la soutenance et du mémoire à la soutenance, et avec les corrections nécessaires. Puis ensuite, il y a une session de soutenance qui est faite en Zoom maintenant, à distance. Et voilà. Mais habituellement, ça se passe très bien parce que la préparation est quand même de longue haleine. Vous avez quand même plusieurs mois pour réaliser le projet, pour rédiger et puis pour éventuellement même corriger certains éléments qui pourraient être améliorés dans votre mémoire. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet du travail de cette semaine? Si certaines et certains d'entre vous veulent accélérer le travail, donc je crois que c'est le cas d'au moins deux d'entre vous. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez regarder le travail de la semaine 4, lire la documentation, faire le travail, m'aviser, me dire, j'ai fait le travail de la semaine 4, j'ai identifié les objectifs, le but, les objectifs, alors pourriez-vous les regarder et je vais le faire si vous avez besoin de terminer la préparation avant le mois d'août, parce que c'est à ce moment-là que la préparation est censée d'être finalisée. D'accord? OK. D'accord, professeur. Alors, OK. Bon, alors voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois que le travail est assez clair. Je suis toujours disponible dans le forum si vous avez des questions à poser, ou même par courrier électronique. Vous avez tous mon adresse de courrier électronique. Donc, vous pouvez m'envoyer vos devoirs directement si on a des problèmes avec le dépôt dans les devoirs sur la plateforme. Et puis moi, je vais essayer de vous répondre assez rapidement. D'accord? OK, merci professeur. Ah, d'accord. Alors, pour le moment, je pense que, bon, la majorité d'entre vous, vous êtes assez avancés dans le processus. Bon, il y a peut-être Clément qui n'a pas terminé ses cahiers de charge encore. On espère que ça va s'activer bientôt. Et puis, là aussi, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, éventuellement, on pourra peut-être même se prévoir une rencontre en ligne pour en discuter individuellement. D'accord? Oui, d'accord. Voilà. Alors, donc, j'ai enregistré la conférence, mais je vais peut-être la mettre en ligne parce qu'il nous manque quand même 4 personnes. Alors, ces 4 personnes-là vont pouvoir la voir. Si vous avez le goût de revoir le contenu, vous pourrez aussi le revoir en ligne sur YouTube. Alors, bon succès dans cette étape du projet professionnel. Et puis, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas dans le forum ou n'importe quoi à me contacter. OK, merci. D'accord? Ouais. OK, au revoir tout le Merci, monde. professeur. Au Ouais. revoir. Au revoir. Merci.